Oui. Wow. Sur le chemin pour devenir le numéro 1 des concessionnaires auto dans le monde, j'ai arrangé un super accord avec Apt. Avant que nous puissions commencer, Daniel Apt a dit... Il regarde les voitures et veut être sûr que sa Lamborghini Urus Catenaccio est bien emportée ici. Ouais, je pense qu'on peut le faire. Je pense que ça a l'air très bien. Je trouve qu'elle se place très bien ici. Et on retourne... Faire un tour, sérieux, c'est un grand rêve, vraiment. C'est un drapeau universitaire. Pour nous, c'était comme ça. Nous avons directement contacté à un moment donné et dit « Hey, nous sommes en train de créer notre personnalisation de véhicule Project Speed et nous voulons devenir partenaire avec ABT. » Vous avez réagi très positivement. Vous avez dit que nous pourrions très bien imaginer cela. Oui, je dirais que pour nous, il est évidemment important d'avoir de bons partenaires. Donc, nous préférons vendre des voitures directement. Mais nous sommes à Kempton, nous avons besoin de beaucoup de personnes pour nous soutenir un peu. Soutenir et être à fond et motivé. À voir! Et quand je regarde cela, et puis surtout, l'Urus est vraiment quelque chose qui s'intègre bien ici. C'est quelque chose que nous avons lancé l'année dernière et sur lequel nous voulons appuyer. Oui, tu es curieux! Comment tu te débrouilles en vendant? Cette semaine, encore 5 Hugo Scardinato en vente 10. Ne faites pas ça, je l'apprécierais beaucoup! Oui, ce serait bien. J'ai déjà prénégocié et en principe, c'est comme ça, les contrats sont signés. 3 voitures de chez vous arrivent. Nous avons un Lamborghini Urus Catenaccio. Alors, nous avons une Audi RS-Q8 édition signature. Un sur 96? Exact, oui. Combien de chevaux a la voiture? 800. 800 passes, c'est déjà quelque chose. On peut dire que c'est un tueur de Lamborghini Urus en quelque sorte. C'est une façon de voir les choses. Je pense qu'il y a toujours une petite différence d'approche, évidemment, en termes de voiture. Audi a toujours quelque chose d'un peu différent de Lambo, mais nous essayons certainement d'amener l'Audi vers le Lambo. L'avantage chez ABT est clairement l'inscription. Vous êtes très spécialisé dans le marché allemand ou européen et tout ce qui sort de votre usine est enregistré, n'est-ce pas? L'un des objectifs est vraiment d'être le meilleur, devenir le premier concessionnaire de voitures de sport dans le monde. Cela fait également partie de ce que je dois dire. Comment puis-je procéder à l'étape suivante en termes de stock? Et là, pour nous, il était logique de dire que nous empruntons maintenant la voie de la finition et cela avec l'offre. À voir. Avec la meilleure quotidienne de tous les temps, c'est l'Audi RS6. Ici aussi, nous avons 760 chevaux, donc c'est une déclaration. Pour moi, c'est aussi le concept global de la voiture. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment notre pilote permanent. On peut dire qu'il est absolument bon. Toujours populaire après tout ce temps. Je veux dire, c'est une voiture qui est déjà sur le marché depuis un certain temps, mais sa popularité reste intacte. Et le kit est vraiment, vraiment cool dans son ensemble. Donc, si vous regardez ça, à mon avis, beaucoup de choses sont correctes. Je pense que avant d'entrer là-dedans, comme tu l'as déjà dit en tant que pilote de course, ce n'est pas mal, cet engin. Bon, je suis allé casser quelque chose est super cool. Pour moi, conduire une Senna pour la première fois était comme une station normale. Nous avons bien sûr les deux ici, mais lequel? Oui, exactement, mais lequel? Voiture incroyable, a vraiment une sensation spéciale quand vous êtes assis dedans. Bien sûr aussi avec les portes ouvertes et les fenêtres qui y sont. Et vraiment, c'est tout sur la course. Maintenant, la GTR, bien sûr, je n'ai pas conduit la machine de course complète. Mais cela ne peut pas être. Ça me capte vraiment énormément quand je suis là devant. J'aurais vraiment envie de le faire maintenant. Aucune idée, aller au Nürburgring pour faire un tour, ce serait vraiment cool. Je t'ai invité et dit, viens puisque tu es déjà là. Laissons-nous aussi conduire une Bugatti Chiron. Je crois que c'est la seule chose. Je dois aussi un peu provoquer Daniel. Je dois le sortir de sa zone de confort. Daniel est pilote de course. Daniel vient de la famille Apt. Voiture de sport et la course, c'est en fait ma zone de confort. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui fasse dire à Daniel, d'accord, c'est encore quelque chose pour moi aujourd'hui. Là où je dis, une belle journée dans la vie. Donc aujourd'hui, c'est lundi. Imaginez conduire une Bugatti un lundi, ce n'est pas normal. C'est absolument fou.
Je suis impatient, je ne l'ai jamais fait, c'est vraiment quelque chose d'unique, mais je serais venu même sans conduire une Bugatti, il faut le préciser. Mais c'était comme ça, d'accord? On ira en semaine. Eh bien, on s'est dit qu'on pourrait le faire le lundi. Donc, oui, super. Je suis vraiment très enthousiaste. Je dirais, ne perdons pas de temps. Tu prends le volant, je suis passager. Aujourd'hui, je suis une souris silencieuse. Sous-titre de la communauté amara.org. Tu le sens, n'est-ce pas? J'ai été dans cette voiture avec différentes personnes. Daniel est la première personne à avoir vraiment cette attitude de l'Air Force. Alors qu'il fait des recherches, respect pour cela, mais il est déjà au jardin. Ce n'est pas le cas pour les autres. Les autres sont très, très hésitants. Tu as déjà plus de traction, n'est-ce pas? J'ai alors commencé. Nous sommes 2 hommes adultes. J'espère que tu as arrêté de grandir, tu as grandi un peu plus, mais nous ne nous cognons pas. Mettre 1000 km côte à côte ici. Avec le conseil de peinture dans la voiture. De la communauté amara.org. Tu vois? Oui, tu vois que je suis... Attention! OK, c'était... Je voulais juste te dire, c'était à demi-gaz. Juste une Aventador. C'était à demi-gaz. 700 chevaux à demi-gaz. Le truc fou, c'était que mes attentes de ce que mon pied fait par rapport à ce qui s'est passé, pas du tout cohérent. C'était genre, OK, j'accélère un peu. Et bien sûr, dommage que même avec 700 chevaux ici, de quelque manière. Oui, Mac... mais je dirais que tu peux augmenter après. La première chose que personne n'apprend, c'est la rattrape plus tard. Alors, on continue à partir de maintenant. Sous-titre de la communauté amara.org. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est le freinage. Comment il prend quand il freine. Où en étions-nous? Je n'ai pas du tout regardé. 299 km à l'heure et 1502 chevaux. Merde. Mon record ici était de 1500. Dépassons le téléphone encore une fois. Sous-titre réalisé par CDF Profin 2015. C'était une rencontre sérieuse. C'est vraiment intense d'un coup. C'est vraiment impressionnant. On voit comment la puissance se déploie. Et si je pousse ça ici maintenant, l'hiver arrive, un genre de temps de vache se lève, fais le calcul 2 fois. Les radeaux d'aspiration, celui qui aspire l'air. Oh oui. Tu es piqué. À la prochaine. Et je suis vraiment pas bon comme passager, mais à aucun moment je n'ai eu peur en me disant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Je peux conduire vite, mais je sais que je n'ai pas besoin de mettre une vie en jeu. Heureusement, on va tout droit. Et même s'il y a de la place, as-tu déjà eu un grave accident? Oui, effectivement. Formule 1 au Mexique. Il y avait un problème technique avec la voiture. Il y avait un bouton de boost et je l'ai poussé. Et il n'a pas activé le boost, mais il a activé le boost, mais il a également fait en sorte que la voiture accélère à fond automatiquement. Donc, il n'a pas arrêté. C'est ça, c'est arrivé devant un virage avec 2,40 mètres. Appuie sur la limite. Et ça freine, mais pas parce que le truc est complètement à l'écart dans le virage. Je suis allé frontalement dans le mur à 200. Je pensais que mon dos était cassé parce que ça faisait vraiment mal. Ils ont dû découper mes jambes pour m'extraire et m'emmener en hélicoptère à l'hôpital dans un service d'urgence à Mexico City. C'était pas super quand il ne parlait qu'espagnol. Bonjour, bonjour, monsieur. Boum, boum. Quelques boutons là derrière, etc. Mais en fait, c'était l'anniversaire et le même jour, je suis allé à la course. D'accord? C'était à moitié un échec, non? Je peux l'imaginer comme ça, mais à l'hôpital. Toi, l'aîné, très astucieux. Toi, des problèmes avec les... J'ai vraiment partagé ma passion pour les voitures. Ouais, donc le mettre de côté et ne rien faire est absurde. Oui, les voitures doivent être partagées et puis... J'ai déjà dit tellement de fois, pour moi, c'est comme ça. Je viens vraiment de tout petit, donc commencer avec rien. Il y a 10 ans, cela aurait été impensable pour moi d'être dans une Bugatti. Inimaginable. Et il aurait été tout aussi inimaginable que Daniel Abt soit dans la voiture avec moi. Et ce sont des moments pour moi aussi où je me pince et dis « Hey, c'est fou, extrême. » Calmez-vous. Pour moi, ce serait encore impensable actuellement. Attends ici. Honnêtement, tout est juste une question de taux de leasing. Quand je dis quelque chose comme ça commence tout de suite. C'est juste en leasing, il ne peut pas se le permettre, etc.
Les gens, pour ceux qui n'ont pas encore compris, tu dois avoir accompli quelque chose pour que la banque dise un leasing de 40 000 € par mois, on te fait confiance, c'est approuvé. Alors, ça n'arrive pas juste comme ça, ou si tu n'as rien, mais tu dois avoir accompli quelque chose pour cela. Le beau, c'est qu'il devient juste plus précieux. Ne dis pas ça trop tôt, la journée n'est pas encore terminée. Jusqu'à présent, il a dit qu'il avait gagné. Daniel, Prends-tu ta propre clé personnelle du succès, être plus fidèle à soi-même. Alors, j'essaie. Et le plus important pour toi, c'est de t'amuser. J'essaie simplement de faire des choses qui me remplissent personnellement, qui me passionnent. Donc, pas pour les autres, mais juste ce en quoi je crois ou essaye. Oui, si vous êtes motivé, si vous y prenez du plaisir, c'est posé et bien sûr, rester fidèle à soi-même, ne pas se plier complètement ou essayer précisément. Oui, jouer un certain rôle. Je dois dire que exactement ce que tu dis, j'ai ressenti au début. La première fois que j'ai commencé à être en contact avec des clients plus riches, des célébrités et des personnes fortunées, ça fait déjà un moment que, oui, là, check, on le dit tout de suite, c'est vrai, oui. Donc, tu as été tellement intimidé par cette personne que soudainement, tu n'étais plus toi-même, enfin, je n'étais plus moi-même, mais j'essayais de lui plaire, me comporter de manière à ce que l'autre personne m'aime. Au fil des ans, j'ai appris que non, c'est quand tu es toi-même, surtout quand tu leur tiens tête, qui t'apprécient le plus. Lorsque c'est approprié, il faut savoir tenir tête, mais toujours avec le respect nécessaire et rester soi-même, c'est le plus important. Parce que les lèche-bottes, ils en ont assez autour d'eux, maintenant sortez à droite, ils aiment quand quelqu'un est ouvert et honnête avec eux, les gens. Exactement, c'est bien ça. Mais ça vient avec l'âge. Je dois dire que chez moi, ça c'est déjà avec l'âge, tout change. Dans nos jeunes années, on veut aussi plaire aux gens et on aimerait vraiment... je n'ai aucune idée. Beaucoup se font des idées sur comment on apparaît, ce que les autres pensent de nous et ainsi de suite. Il y a 6 ou 7 ans, je portais un costume et une cravate pour aller au travail. Maintenant, je monte avec l'ascenseur du Bugatti pour qu'on puisse entrer dans l'allée. Vas-y, raconte à partir de la 3e génération. Ouais, exactement. Donc, ça dépend toujours du point de vue qu'on prend. On pourrait dire aussi la 5e. Il existe depuis plus de 125 ans, c'est-à-dire depuis 1896, évidemment à cette époque. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de voitures, mais de calèches. Et mon arrière-grand-père était en quelque sorte forgeron, à modifier les carrosses pour qu'on puisse aussi se déplacer sur la neige en hiver. Je viens de l'Algueux, là où la neige est définitivement un sujet. Et c'est ainsi que tout a commencé, puis à travers les générations automobiles, mon grand-père lui-même, pilote de course sur 2 et 4 roues. Johann Abt était aussi un pilote d'usine à Bath. Un coureur très réussi également. Vraiment fort. Évidemment, une génération complètement différente de pilotes. Je crois qu'on avait bu aussi 3 bières de blé avant de partir parce que sinon, on ne pouvait pas le supporter, quelque chose comme ça. C'était vraiment une époque différente. Malheureusement, mon grand-père est également décédé tôt. C'est très triste. J'aurais aimé en savoir un peu plus. En ce qui concerne sa personne, je vais naturellement apprendre beaucoup de choses à travers les histoires. Et mon père et mon oncle ont fondé l'entreprise actuelle ensemble. Maintenant, c'est juste mon père qui dirige l'affaire en quelque sorte. Oui, maintenant, je viens, disons, de la génération suivante. Quand j'étais enfant, nous n'avions rien et personne ne m'attendait à avoir quelque chose. Oui. Oui, mais pas moi vers la fin. C'est OK, parce qu'on dit que ce n'est pas une option. Mais dans ton cas, c'est comme si tout le monde te regardait de près, se demandant ce que tu fais. Alors là, c'est une toute autre pression. J'attends vraiment avec impatience la voiture. Mais c'est aussi une demande à part. Nous montons maintenant dans une Lamborghini. Une voiture sur le marché qui coûtera environ 500 000 €. C'est vraiment encore un tout autre niveau, bien sûr, mais pour nous, c'était juste une étape super logique. Nous nous sommes maintenant établis très, très fermement de manière naturelle. On nous connaît là-bas, les produits que nous proposons ou en général ce que nous faisons. Déjà beaucoup changé. C'est allé bien plus vers les secteurs de luxe ces 5 dernières années. Beaucoup plus haut de gamme et évidemment plus cher, mais ce sont juste des voitures concept globales que nous faisons maintenant, qui fonctionnent vraiment très bien. Oui, où nous avons, je pense, passé une très bonne soirée
Et maintenant, nous avons dit, d'accord, pour notre prochaine étape, nous voulons aussi, Papouki, participer au marché Lapousie. Nous voulons nous en occuper. Et puis, il y a la connexion avec le sport automobile, ce qui a toujours été si important pour nous. On a dit du circuit de secours à la route et maintenant, c'est pas seulement, si on le dit ainsi, c'est vraiment le cas. C'est ainsi que nous sommes apparus. La vie ici, notre ADN. Nous voulons nous mesurer dans la compétition. Nous voulons avancer avec cela et construire un super groupe. Je peux envisager à nouveau, si cela t'a plu un peu,